détendu là. Ah, Ça y est. Ça vous fait eux. Pardon. mais vous êtes là? Hello. On n'entendait plus que vous. Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier. C'est un atelier où le but du jeu, ça va être de fabriquer un sujet, tous ensemble. Vous allez découvrir un petit peu comment travaillent les journalistes, aller aux sources, décortiquer les sources, se poser des questions, préparer des interviews, aller à la rencontre de personnes, on ne sait pas qui encore. Et tout ce travail-là va consister à faire un sujet audiovisuel. Et il va y avoir aussi une partie écrite sur un journal papier. Et ce journal papier, il y aura un QR code en bas de l'article qui renverra sur le blog. Mais bonjour à tous. Je suis super contente d'être là. Je suis journaliste. Ça fait plus de 15 ans que je suis journaliste. J'ai une chaîne YouTube si ça vous intéresse. J'ai créé une rédaction collaborative aussi, à laquelle d'ailleurs vous pouvez aussi participer. On enquête sur plein de sujets. Ça se passe sur un serveur qui s'appelle Discord. Peut-être que les jeunes maîtrisent Discord. Voilà. Et en fait, là, je suis ici parce que on va enquêter ensemble sur un sujet qui m'a été proposé Maxime. par Maxime. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous mettre dans les bottes d'un journaliste. Donc on va réfléchir, gamberger ensemble, etc. dans l'idée de produire quelque chose qui tienne la route et qui puisse du coup se transmettre, que les gens puissent s'approprier aussi leur histoire à travers l'histoire qu'on va raconter. Peut-être Maxime, tu veux dire un tout petit mot de Ouais. de... En 44, si je ne me trompe pas, à Amiens, en fait, il y a des habitants qui ont été raflés par les Allemands et qui ont été amenés à Chana. Et puis il y a des gens aussi à Chana qui se sont fait rafler d'ailleurs, et qui ont été tués sur Chana, en fait. Mon arrière-grand-père a été raflé par les Allemands à Amiens, parce qu'ils habitaient à Amiens, en revenant d'être allés chercher le pain. Et donc ces enfants, dont mon grand-père, étaient témoins en fait de cette scène. Donc voilà, il a été tué du coup sur Chana. Et du coup, est-ce que vous connaissiez déjà Oui, je cette connais histoire l'histoire. C'est vrai, qu'est-ce que vous en connaissez, ouais. Il y a eu un meurtre de 2 soldats allemands. Et après ça, il y a eu justement, ils ont dit un soldat allemand tué, il y aura 10 Français de sacrifiés. Et donc, ils sont arrivés dans les communes et ils ont raflé au pif comme ça. Ils ont dit toi, toi, toi. Et, voilà. Et ça s'est fait, donc à Chana, il y a un monument pour mémoire, un 29 août. Ah oui, vous connaissez très bien l'histoire, parce que ça... Ah ouais, c'est- il y a le- Mes beaux-parents ils habitent à côté du monument aux morts, donc c'est vrai qu'on est sensibilisés, quoi. Ouais. Et mon père avait aussi connu l'histoire. Connaissait malheureusement les gens qui ont assassiné ces 2 Allemands, pensant faire un acte héroïque. Ah oui. Ouais, parce qu'à l'époque, voilà. Après, je sais pas leur identité, parce que voilà, après c'est un peu des secrets, c'est un petit peu délicat. Ah ouais. Et du Alors coup, moi déjà c'était bouleversant parce que aller au fond d'un sujet, j'avais jamais vraiment fait. Je connaissais succinctement l'histoire, mais d'aller dans le détail, de chercher la réponse à des questions qui n'existaient pas forcément. C'est ce qui m'a intéressée. Mais c'est plus en fait les ordres qui étaient donnés aux Allemands en fait. Et tu le sais de tes cours, des livres que tu as Ça, c'est lus. plus des recherches un peu personnelles et des livres que j'ai lus. Ok, on peut juste par acquis de conscience, parce que donc dans le travail journalistique, on a toujours peur de se planter, n'est-ce pas? Oui. Donc si vous pouvez aussi bien regarder sur internet ce qui se dit, si on est bien dans le, si c'est bien bon tout ça. En 1944, on est dans une zone occupée, on est d'accord. ouais. Donc tout ça c'est normal, c'est censé être allemand. On n'est pas occupés nous. À partir de 1942, en fait, c'est l'entièreté de la France qui passe sous le commandement allemand. Parce que la France de Vichy, elle était assez faible. Et par exemple, toutes les zones qui sont italiennes, notamment jusqu'à la limite de Vienne, et tout ce qui est Grenoble, vu qu'ils capitulent, ça devient allemand. Et Donc c'est un repli, c'est une espèce de fuite des Allemands en fait. Ouais, c'est ça. Alors attends, on a dit zone occupée. Là, on a justement la carte des retraites la retraite des troupes allemandes. Et les Allemands, ils prennent des voies secondaires en passant notamment par Beaurepaire ou certaines troupes qui viennent directement des Alpes. Et l'objectif, c'est de regrouper toutes les troupes allemandes possibles à Lyon pour que ensuite ils continuent à remonter la vallée du Rhône pour ensuite dériver pour aller en Allemagne. Par contre, on peut voir justement qu'il y a des affrontements du coup à Chana, à Sablon et au Perche de Roussillon. Les conséquences vont être terribles car c'est la norme pour un Allemand abattu. En représailles, 10 otages sont exécutés. Il y en aura 16 sur Chana et 4 sur Amiens. L'un d'entre eux avait 14 ans. Mais du coup, dans ces 17 là, si j'arrive à dans combien, 17 ou 18 pardon, 18. 17 plus 1. 17 civils et 1 résistant. Il y avait
ton arrière-grand-père là-dedans. Exactement. Donc Marcel Pelluyer, c'est ton arrière-grand-père Exactement. Ouais, c'est ça. que du coup tu n'as jamais connu. Voilà. Et et c'est le qui- père, du coup, de Bernard. Et son fils Bernard, Oui. à l'époque à quel âge? 10 ans. 10 ans, et il voit son papa se faire emmener pour être derrière fusillé. Il le revoit jamais en fait. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Ils le savent pas pendant 3 jours. Je suis venu là parce que Maxime, donc l'animateur, m'a parlé d'un projet d'histoire. Donc ça m'a attiré, surtout que c'est un projet d'histoire qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc la période qui m'intéresse le plus dans l'histoire et que j'ai décidé à long terme d'en faire mon métier. Donc c'est plus de la narration. Donc effectivement, là, c'est bien de démarrer avec une question toute bête. Qui est-ce que vous pouvez simplement nous raconter, s'il vous plaît, ce jour-là, comment vous l'avez vécu, etc. Après, du coup, étiez-vous avec vos frères et sœurs? Où habitiez-vous? Enfin, où est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'on a d'autres questions? Et haut-parleur. Allô, papy? Oui, Ouais, c'est Maxime. Oui, donc comme prévu, je t'appelle là avec des jeunes pour pouvoir te poser 2-3 questions par rapport à ton histoire. bon, ben, bonjour à tous. Bonjour. Oui, je vais essayer de vous relater un petit peu le drame qui s'est passé à Chana le 29 août Je 44. suis venue déjà parce que le métier de journaliste m'intéresse beaucoup. Et quand j'ai su le sujet qui traitait de l'histoire du village, ça m'a beaucoup intéressée car on sait pas trop ce qui se passe dans les petits villages de l'Isère ou de la France. Vous savez, des coups durs, il y en a eu partout. Hein. Ces troupes allemandes, elles remontaient dans leur pays. Si on les avait pas attaquées, il n'y aurait pas eu ça. D'accord. C'est ça que je peux vous dire, quoi. Bonjour. Et on voudrait savoir si, du coup, vous en avez voulu à ces résistants. Ben, c'est des résistants, je sais pas, moi je mettrai pas le nom de résistants. moi. Bien sûr qu'on aura voulu. À ces personnes. Mais non, parce que il y a des gens qui ont défendu notre pays dans le Vercors ou ailleurs. Ils n'ont pas été faire des trucs comme ça, attaquer à 7 ou 8 une colonne où il y avait peut-être 1000 militaires. D'accord, merci. J'ai essayé d'être en retrait pour pas être impliquée. En fait, voilà, parce que je trouve que s'engager dans la question, s'engager dans la possible réponse qui peut être perturbante, voilà, je me suis dit... Le premier jour, j'ai reçu le témoignage quand même assez violemment. Du coup, là, dans la deuxième partie des interviews, j'ai essayé de plus d'être en retrait pour être moins perturbée. Mais j'ai trouvé que les témoignages d'aujourd'hui étaient moins perturbants que celui de Bernard, qui était vraiment un zoom... un vrai zoom sur une réalité. Est-ce que vous aviez connaissance que les Allemands, s'ils subissaient une attaque du coup par la résistance, ils allaient se venger? Ah ben oui, ça c'était écrit, ça. Vous aviez la zone occupée et en France, et puis la zone libre. Et dans la zone libre, si on tuait des Allemands, c'était bien convenu que c'était comme ça, un Allemand tué, 10 Français fusillés. Est-ce que vous acceptez de nous transmettre une photo de lui Pour le reportage. pour le reportage? C'est possible, oui. D'accord, merci. Il faudrait que je retrouve un petit peu dans les papiers de ma mère, je sais pas, parce qu'elle est décédée il y a déjà quelques temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Et c'est bien. Je C'est très remercie bien. tous C'est les mignon. jeunes qui veulent s'intéresser, de connaître un petit peu ce qui s'est passé dans notre société. Je vous remercie tous, et puis si je peux encore vous aider, je le ferai. Merci bien. Passez une Très bonne gentil, journée. Merci. Merci. Au revoir. Monsieur. Voilà. Alors, beau brassage. En fait, je pense que c'est pire que ce que moi j'ai imaginé, parce que du coup, se dire qu'on voit l'enlèvement, on peut commencer à travailler dans sa tête et tout, mais sans rien voir, c'est encore pire, quoi. C'est l'abîme, on imagine tout, on ne sait pas, au point que sa mère, elle a imaginé qu'il pouvait revenir. Enfin, c'est cruel, quoi. Mais moi, en fait, ça me touche de voir des gens qui se passionnent pour leur propre histoire. Ça me touche, toutes ces histoires de grands-parents. Là, ils ont quasiment tous une histoire dans leur famille de quelqu'un qui leur a parlé
de ça, c'est des bribes d'informations, mais ils savent pas très bien. Et c'est exactement ce qui se passe dans ma propre famille, où j'ai pas quelque part eu la chance. J'aurais aimé faire un atelier sur enfin voilà, ma grand-mère, je sais pas trop comment elle a vécu cette période-là, elle est partie aujourd'hui, etc. Et je trouve ça je trouve ça génial en fait de faire ça. Et il y a aussi un côté mémoriel très très chouette, quoi. C'est aussi une façon de rendre hommage quelque part à ces personnes-là, de leur dire un peu là où ils sont, qu'on n'oublie pas, quoi. Ouais, moi je trouve ça très touchant. Ceux qui se sont fait arrêter, c'est qu'en fait, ils allaient en direction d'Aniens, globalement. Ou alors qu'ils Non, en fait, donc, là où il y a eu le tir, c'est là. Aniens, c'est là. Enfin, ce bout de quartier d'Aniens est là. Et donc, les Allemands, à mon avis, ils ont fait comme ça. Tu vois. Ils sont passés par-dessus et ils sont revenus sur les Guyot. Toute façon. Et c'est en revenant qu'ils ont ratissé tout le monde. Okay. Là, il t'en manque une. Ça ferme pas. Là, on va à Aniens et à Chana. Non, déjà, D'abord, à ce truc. Il va nous faire visiter à Aniens pour comprendre ce qui s'est passé sur la commune en 44, du coup. Et du coup, on va visiter les lieux après. Mais d'abord, il faut qu'on écoute le témoignage. On a une équipe un peu hétéroclite où il y a des professionnels qui ont travaillé avec des gens qui sont des simples habitants, mais avec toutes ces expériences qui s'est cumulées, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, ça a mené à un beau travail. Et je trouve que le travail en soi, d'aller voir des gens pour en parler, d'étudier des archives, d'étudier des livres, ça nous a permis en fait de faire toute une démarche où on se rend compte qu'on peut arriver à comprendre énormément de choses si on travaille dessus. Et j'ai vraiment apprécié ça. Nous, il y a 2 endroits où on aimerait aller, mais je me rends pas compte si c'est loin, pas loin, comment faire, etc. Si ça vous va avec vous, c'est vraiment super précieux si on peut y aller avec vous. C'est l'endroit où Marcel Pelluyer aurait été enlevé. Oui. Vous l'avez en tête, cet endroit-là? Ah ben ouais. Oui. C'est pas très loin? Non, ah ben on va peut-être y aller en voiture oui, quand même. Hein. Oui. Non, c'est pas vrai. Bonjour de Nicole. Moi, je me pose maintenant la question, parce qu'on a toujours gardé le silence. Et toutes les guerres, ils ont gardé le silence. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal? Il n'y a que Maurice Genevoix, je crois, qui a expliqué la guerre de 14. Ouais. Dans ses horreurs, oui. Mais autrement, et moi, je sais que quand je suis rentré, je voulais tout oublier. Hein. Je voulais absolument pas faire partie de rien, de quoi que ce soit. Mais j'ai jamais pu y oublier. Ouais. Non, mais comme vous avez dit, effectivement, la guerre, c'est bon. C'est bon. Mais on va un peu plus loin, on va là-bas. Ah, il y a quelque chose là-bas. C'est un endroit où ils ont été pris. C'est autre chose. Je sais pas si la question a déjà été posée, mais à 8 ans, comment on a vécu cet événement en fait? Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était quel sentiment Mais on avait un peu la peur journalière pendant la guerre. D'accord. Et si les Allemands qui arrivent, mais c'est le maquis qui arrive, on avait peur tout le monde. La guerre fait peur, hein, à 8 ans. Comme un enfant de 8 ans peut réagir. Hein, c'est pas, ouais, mais c'est pas pour ça quoi. On se rend pas compte, nous, ce qu'on n'a pas vécu. Pourtant, on pourrait se dire que dans un village un peu reculé, des grandes zones habitées, il s'est rien passé. Oui, c'est ça, il y a une image qu'on a de la France comme ça, où les Allemands c'était Lyon, c'était. Et finalement, tout le monde a malheureusement pris. Je connais, enfin, dans la région là, hein, je sais pas, j'ai pas étudié des choses. Il y a eu des fusillés un peu de partout, hein, Beaupère, La Frette, Néos, tout ça. C'était quand même souvent des gens qui étaient sympathisants avec le maquis, ou qui étaient du maquis. Pas des innocents comme là. Mais là, c'était autre chose, c'est comme à Oradour, c'était différent. C'est une horreur, la guerre. Ouais. Moi,
J'entends les journalistes, là, je ne veux pas critiquer les journalistes ou quelque chose comme Ah ça. bah vous pouvez. Non, mais j'entends la télé en ce moment, on parle de la guerre de l'Ukraine. Oui. J'aurais jamais pensé qu'on refasse une guerre pour conquérir un territoire. Je croyais que c'était fini ça. C'était les guerres du passé et ça revient. Mais quand j'entends les journalistes qui disent « Ah mais il faut faire... il y a des crimes de guerre ». Pour moi, c'est un pléonasme. Hein. Oui. La guerre, c'est un crime. C'est pas les crimes de guerre, c'est la guerre est un crime.